Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la semaine du 18 au 24 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez en savoir plus sur les énergies générales, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, on va juste s'attarder sur le sentimental. Je vous ai préparé deux choix. Le choix numéro 1 avec la pomme de pin dorée. Le choix numéro 2 avec la pomme de pin blanche. Donc voilà, vous allez pouvoir comme d'habitude respirer profondément, fermer les yeux et voir vers quel tas vous êtes le plus attiré. Que vous soyez en couple, célibataire ou avec des situations compliquées, voilà, je vais essayer d'adapter le tirage à toutes les situations. Il y aura peut-être des messages plus ou moins qui pourront vous parler. N'oubliez pas que ça reste quand même des tirages généraux, donc je vous fais confiance pour avoir un bon discernement pour savoir ce qui vous concerne ou pas. Et n'oubliez pas qu'au moment où vous allez voir ce tirage, peut-être que certaines choses ne vous parleront pas, mais comme il s'agit de la semaine prochaine, peut-être que voilà, certaines choses vont se révéler cette semaine. Positive, je vous le souhaite. On se retrouve dans quelques instants avec le choix numéro 1. Juste une dernière chose, si vous voulez voir les énergies générales et professionnelles qui sont sur une autre vidéo, je vous laisserai le lien sous cette vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite donc avec le choix numéro 1. C'est parti pour le choix numéro 1 pour ceux qui auront choisi la pomme de pin dorée. Donc, votre premier message, c'est je reconnais que j'avais choisi la peur. Maintenant, je fais un choix, je choisis de nouveau. Et là, ce que je choisis, c'est l'amour. Donc, en plus, on a une carte violette avec la lune. Donc, il y a peut-être quelque chose entre la nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Hein, parce qu'on a la nouvelle lune ici et la pleine lune. Donc, on parle d'intuition, d'énergie en lien avec la lune éventuellement. Alors au niveau que vous soyez célibataire ou en couple, alors pour le célibataire ça peut être la personne qui sont en train d'attirer, mais en tout cas au niveau du lien entre votre future personne ou la personne de votre cœur, la personne qui est dans votre vie, il y a l'énergie de transformation qui nous dit tu utilises le pouvoir de l'amour pour faire bouger les illusions et les changer en un éveil. Donc, on sort des illusions pour aller vers l'éveil. L'éveil. On s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à quelque chose peut-être aussi de spirituel. Voilà, on arrête d'être dans une forme de confusion et d'illusion. Alors, au niveau de votre état d'esprit, pour ceux qui regardaient ce tirage, vous avez le livre de la jungle qui nous dit « Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. » Donc là, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a l'idée d'être bien entouré quand même. Même si vous êtes seul, vous pouvez avoir pas mal d'amis, de famille qui vous soutiennent dans une situation. Il y a aussi peut-être une personne qu'on met sur votre chemin au niveau sentimental qui va vous permettre de révéler votre vraie nature et justement de ne plus être dans une forme d'illusion. On a pour vous le 6 d'action qui nous parle bien sûr de réussite. C'est l'équivalent du 6 de bâton, de réussite, de succès, de promotion, de reconnaissance, de récompense par rapport à des efforts qui ont été faits. Voilà, on nous parle aussi peut-être de quelqu'un qui peut vous apporter votre aide, son aide, pardon. C'est quelqu'un qui vous sera envoyé par l'univers. Donc, si une personne se présente à vous pour vous aider concernant le domaine sentimental, pour les célibataires, ça peut être une rencontre aussi, ça peut être un thérapeute, quoi que ce soit. Si quelqu'un vous propose son aide pour régler des choses au niveau sentimental, on vous dit allez-y. On a la renommée, alors qu'il nous parle aussi encore d'une, quelle que soit votre situation, d'une forme de récompense. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Vous aviez la carte au niveau de l'état d'esprit du serpent, qui n'est pas du tout négatif, puisqu'avec cette carte, on nous parle qu'il est temps de guérir. Donc vous vous mettez en action, vous posez des actions en tout cas, pour aller vers une guérison. Et là, je pense que déjà, ce travail a été déjà commencé depuis un moment. Et là, il y a peut-être une prise de conscience que, voilà, peut-être on a pris le temps de se recentrer sur soi, de soigner ses blessures. Et c'est comme si aujourd'hui, on avait une récompense par rapport à des efforts qu'on a fait sur soi par rapport au domaine sentimental. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre
excusez-moi, ça peut être quelqu'un, en effet, qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui peut avoir une bonne réputation, même une certaine notoriété, pourquoi pas, une star, allez savoir, on ne sait pas. En tout cas, cette récompense, cette rencontre, euh, le fait aussi d'avoir cette faculté maintenant de pouvoir parler avec sincérité et franchise avec la personne ou avec là ou les personnes que l'on rencontre, ça fait vraiment, ça transforme les choses. Là, on voit qu'avec le départ, on quitte une situation, on va vers un nouveau départ. Alors, soit avec la personne de votre cœur, soit vous avez guéri d'une situation du passé et là, vous changez totalement d'état d'esprit et vous avez envie d'aller vers la passion. Pour moi, la passion, l'action, c'est comme si après un moment de repos, vous aviez envie de retrouver cette fougue. Alors pour les célibataires, en effet, ça peut être une rencontre qui va leur permettre de faire un shift au niveau de leur état d'esprit. Avec la passion, bien évidemment, ça peut être une histoire d'un soir, un coup de foudre, mais qui va peut-être vous permettre de guérir. C'est possible aussi, on peut le voir comme ça, comme une relation, pansement, alors pas pansement, mais quelque chose qui vous remet le pied à l'étrier, si je puis dire cette expression. C'est possible. Alors, on a quand même en dessous la relation du passé. Donc là, on vous parlait de quelqu'un qu'on met sur votre chemin. Donc déjà, probablement, vous avez eu peut-être assez récemment ou d'ici quelques mois, mais c'est encore dans les énergies, une relation karmique. Peut-être en effet avec quelqu'un qui avait une certaine réputation. Quelqu'un peut-être avec une certaine notoriété. Peu importe, mais ça vous a permis de guérir. Alors, soit de guérir de cette relation karmique, soit tout simplement de guérir par rapport à un schéma que vous reproduisiez assez fréquemment au niveau sentimental. Peut-être le fait aussi d'être dans une forme d'illusion, le fait de ne pas pouvoir aussi se montrer tel qu'on est, s'affirmer, pouvoir parler de manière sincère et franche. Alors, avec la retraite, soit vous prenez encore un temps pour vous, un temps de vacances, un temps d'isolement. Si c'est le retour d'une personne du passé, éventuellement il peut avoir un départ, un nouveau départ ensemble. Alors pourquoi pas un petit week-end, enfin ça va être un peu compliqué en ce moment. Peut-être passer du temps à seul ou deux. Enfin, il y a une idée de se déconnecter du monde. Alors, en effet, vous pouvez partir en couple pour raviver la flamme. C'est possible. Il y a une idée aussi de déconnexion totale pour aller vers un nouveau départ. On lâche les mauvaises pensées, on lâche les peurs, on se déconnecte de quelque chose. On peut se recentrer sur soi si on est seul pour aller de l'avant. Là, on a l'amour non réciproque. Alors là, j'ai deux messages. Pour certains célibataires, si vous faites une rencontre assez fougueuse, assez passionnée, attention de ne pas vous emballer parce que c'est peut-être juste une histoire passionnelle. Donc attention de ne pas reproduire justement cette histoire peut-être que vous donniez beaucoup dans les relations. Donc attention à ne pas trop s'emballer. Hein. Peut-être parce qu'il y en a un des deux qui est dans la passion et l'autre qui est dans l'amour aussi. Par contre, si c'est en couple, peut-être qu'on essaie justement de raviver la flamme parce qu'il y a il y a un déséquilibre au niveau sentimental. Peut-être un qui donne plus que l'autre. Ou l'autre qui, alors, on a peut-être ici des énergies de signes d'eau et là peut-être des signes de feu. Donc peut-être deux énergies différentes, deux façons différentes de voir l'amour, de voir la relation. Et là peut-être on essaie de raviver la flamme aussi entre deux personnes. Voilà un peu les messages. La personne que j'ai en face de vous, elle est, ou bien qui arrive vers vous, elle est dans les énergies de boucle d'or et les trois ours. Donc peut-être elle a les cheveux bouclés. Il ou elle. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc là, on voit plutôt quelqu'un qui est dans une forme de confusion, qui est en train de chercher son chemin. Quelqu'un, alors avec boucle d'or et les trois ours, là on n'est pas avec une seule personne. Peut-être quelqu'un qui aime bien justement aller à gauche et à droite, voir peut-être
draguer, il a peut-être eu cette habitude, il ou elle, pardon, cette habitude d'avoir des aventures avec des personnes engagées, quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui cherche sa place peut-être entre le fait de vivre peut-être une forme de passion, de sexualité de manière libre et l'idée peut-être de construire une histoire d'amour, un foyer, une famille. Donc il y a peut-être une forme de confusion. Alors là, on a le 2 d'action. Donc là, on est un tout petit peu moins en action que de ce côté-là. Le 2 d'action, c'est l'équivalent de 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est toujours une hésitation entre deux situations, entre deux personnes éventuellement. Là, parce que il y a quand même, bon, c'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être un message. Les 3 ours et les 2 de bâton, ça peut nous parler éventuellement d'une triangulaire. Ou, pardon, de plusieurs personnes, si je vous montre la carte à l'envers, c'est possible pour certains. Là, on nous dit, crois à ton habilité à faire d'excellents choix. Il y a ici une opportunité qui va te permettre d'aller de l'avant. Il est peut-être temps de choisir un nouveau partenaire qui pourra t'aider dans ta carrière, dans ton succès, dans tes projets créatifs. Garde les yeux ouverts, vois les choses de manière plus grande et ne t'attarde pas sur les détails pour le moment. Donc c'est quelqu'un qui, avec le 2 de bâton, qui est peut-être dans une forme de réflexion, de planification, qui cherche peut-être à avoir tous les détails, et là, qui a du mal pourtant à prendre une décision, et pourtant avec cette carte, on lui dit qu'il a cette capacité. Alors là, c'est la carte un petit peu énigmatique. Quand je l'ai sortie, j'ai essayé de comprendre. C'est la carte du Koi Fish Spirit, qui nous dit il y a toujours assez. Alors, ça peut nous vouloir nous dire plusieurs choses. Est-ce que c'est une personne qui se demande s'il y a toujours assez d'amour entre vous si vous avez été en couple? Ou bien qui, aujourd'hui, trouve qu'il a assez de choses dans sa vie pour le moment? C'est possible aussi. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est assez énigmatique comme état d'esprit. Voilà, moi, c'est un peu les 2 messages que j'ai. Ou bien est-ce qu'il y a toujours assez d'opportunités peut-être? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit qu'il y aura toujours une nouvelle opportunité peut-être, alors soit d'aller vers une nouvelle relation, soit de se réconcilier avec vous, de renouer quelque chose. Voilà, il y a cette idée-là aussi. Alors, au niveau de ces énergies, vous me direz, peut-être ça vous parlera plus à vous par rapport à votre situation. On voit quand même avec ce 7 de denier, ici on nous parle d'une forme de frustration. Alors, est-ce que précédemment il a eu cette impression, il ou elle, je dis il parce que je suis une fille, a eu cette impression de s'investir pas mal dans une relation et qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés? Parce qu'on a ce 9 de rose qui nous parle d'habitude. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, mais que précédemment il a subi des échecs? Peut-être. C'est quelqu'un qui, de nouveau, a envie peut-être de s'investir avec vous si vous n'êtes plus ensemble, mais qui, malheureusement, peut-être a laissé passer beaucoup de temps où lui-même est dans une forme de routine, parce qu'on a ce 4 de rose qui est l'équivalent de 4 de coupe. Alors, c'est quelqu'un, c'est vrai, avec ce 9 de rose qui est donc l'équivalent du 9 de coupe, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Oui, je pense que c'est ça. Je vais faire juste une vérification si j'ai le tarot près de moi, parce que ce tarot a des significations bien particulières. Juste, je fais une pause une petite minute. Donc, j'ai bien fait de regarder parce que c'est un tarot assez particulier. Excusez-moi, alors je m'en sers très peu souvent, donc c'est l'équivalent du 9 de bâton. Donc, c'est ça. Il y a une forme de découragement par rapport, moi, c'est le premier message que j'ai eu, par rapport au fait de s'être investi peut-être précédemment dans des relations ou dans votre relation et que les résultats n'ont pas été à la hauteur quelque part. C'est quelqu'un qui a la crainte de reproduire certaines choses, certains échecs du passé. Et pourtant, à côté, on a l'équivalent de ce 4 de bâton. Alors, soit il peut avoir aussi une famille autour de lui, c'est possible.
parce qu'on a quand même plusieurs personnes, je pense, autour de lui. Soit c'est quelqu'un qui quand même aspire à avoir un foyer, le 4 de bâton, on nous parle quand même de célébration, de mariage, de foyer. Donc c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il a eu certains échecs dans sa vie, il a une envie, avec vous en tout cas, de construire. De construire quelque chose, ça ressort souvent, là, par rapport aux autres cartes. Il y a beaucoup de respect vis-à-vis de vous. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est quelqu'un qui essaye de faire les choses tellement bien qu'il a même du mal à prendre une décision. Il est dans une forme de confusion parce que c'est quelqu'un qui peut-être a aussi son côté très conventionnel, très pragmatique et qui a à cœur, par respect pour vous, de faire les choses bien. Alors, ces prochaines actions, on a le fou. Le fou. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être quelqu'un déjà qui a envie d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui peut aussi se montrer parfois très léger, très insouciant, presque un ado. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve, comment je pourrais expliquer ça, ou bien quand vous allez rencontrer cette personne, à aimer un peu comme un enfant quelque part, un peu de manière insouciante. Mais en tout cas, il y a alors, ce 9 de bâton qui est quand même une énergie un peu lourde. Il y a cette volonté chez lui de retrouver peut-être une forme de légèreté, la nouveauté. Vous savez, le côté insouciant du début d'une relation. On a la carte 0 quand même. Donc si vous avez été ensemble, peut-être de remettre les compteurs à 0. On a ce 10 de coupe quand même. Donc, c'est une personne qui a envie avec vous de ce 10 de coupe. Là, on nous parlait du 2 de bâton, du 10 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui non seulement peut-être a envie de construire une famille, un foyer, de faire des projets avec vous, professionnels ou pas, mais quelque part, vous êtes son 10 de coupe. Et il a envie de ce nouveau départ. Par frustration, peut-être que précédemment, dans ses relations ou dans la relation avec vous, quelque chose n'a pas fonctionné. Mais peut-être que ces derniers temps, il y a une forme de stabilité qui est revenue avec vous, qui lui donne peut-être cette énergie d'aller vers un nouveau départ. On a quand même cette énergie du cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, on va dire que c'est pas le plus expressif de tous les cavaliers. C'est encore cette notion, et ça ne m'étonne pas entre ce 2 de bâton, il y a un côté très nonchalant. Dans le cavalier de denier, c'est quelqu'un, vous voyez, qui prend là sur cette image le temps de faire boire son cheval. Voilà, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a ses habitudes, qui est très pragmatique, qui essaie d'avoir toutes les informations. C'est quelqu'un entre le 4 de bâton et le cavalier de denier qui est prêt à construire quelque chose, mais quitte à construire quelque chose, on fait pour du solide. On ne fait pas pour du chiquet. Voilà, on essaie de faire les choses bien. Oui, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, donc qui peut essayer de rétablir des finances ou une stabilité financière. Quelqu'un qui essaie de voir si il a les moyens aussi de vous offrir ce 10 de coupe. Enfin, c'est quelqu'un qui a envie de construire, pardon, clairement. Il n'a pas peur aussi, je pense, maintenant, avec cette énergie. On parlait des expériences. Les expériences ne me font pas peur. Voilà, donc, je pense qu'il arrive à dépasser les épreuves peut-être du passé, éventuellement. Qu'il a de nouveau cette énergie de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors c'est quelqu'un, en effet, on voit qu'il n'a pas peur de se lancer, de construire aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui vient de manière, on va dire, tranquille, mais qui est présent autour de vous avec le 10 de coupe. Probablement, si vous êtes en contact, il y a un bon lien, il y a une complicité. C'est quelqu'un qui n'a que de bons sentiments vis-à-vis de vous. Donc là, on voit sur ce 10 de coupe quelqu'un un homme qui joue de la musique à une femme sur un balcon. Donc peut-être qu'il va venir vous jouer la sérénade. C'est quelqu'un qui peut faire une cour de manière très très subtile. Un peu maladroite avec le fou. C'est possible aussi. Oui, ça peut être très maladroit et à la fois très subtil. C'est-à-dire que, bon,
Ça va pas être la lettre d'amour ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va faire peut-être les choses de manière détournée, en prenant des prétextes. Voilà, c'est ce que j'entends. Là, pour lui, il est bon, non. Tu peux aimer sans crainte. Voilà. Ouvre ton cœur pour apprendre à donner et recevoir toute l'énergie de l'amour. Donc avec le fou, c'est bien quelqu'un qui, à mon avis, a toujours eu une crainte de ne pas être aimé. Quelqu'un qui a peur d'aimer aussi. C'est quelqu'un aujourd'hui, avec cette carte, maintenant ça me frappe. C'est quelqu'un qui est en train de se demander si un nouveau départ est possible entre vous. Bien évidemment, hein, quand je dis ça, c'est aussi la personne peut-être pour les célibataires sur laquelle vous allez tomber prochainement. C'est peut-être cette nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être rassuré quant au fait qu'il puisse ouvrir son cœur. Et là, on utilisait la transformation. Hein. Là, on sort, c'est vraiment alors presque plus de ce côté-là, le processus de transformation. Là, on est dans une transformation d'état d'esprit. Bon, vous pouvez aussi vous retrouver dans les énergies en face, hein, mais là, je pense que c'est bien distinct. La transformation se fait, mais de manière totalement différente. Là, au niveau de l'état d'esprit, là, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'éveil, qui est en train de s'ouvrir, hein, avec le 10 de coupe, qui s'ouvre à l'amour, qui s'ouvre à la construction d'une histoire d'amour sur le long terme, mais qui a besoin d'être rassuré quant au fait qu'il est assez aimable, il peut ouvrir son cœur sans crainte, sans être trahi. Peut-être c'est ce qui s'est passé précédemment, enfin dans sa vie. Et si vous avez déjà une relation, c'est quelqu'un qui va chercher à savoir si, comme on dit, s'il y a moyen de moyenner, si c'est toujours possible, s'il peut se laisser aller à cette histoire d'amour. Excusez-moi, je fais le ménage en même temps. Là, on a attention au drapeau rouge. Donc là, c'est quelqu'un qui... alors, soit qui va... On l'invite à faire attention à ne pas retomber dans des mauvaises habitudes. Aussi. C'est quelqu'un aussi qui peut recevoir des signes, des synchronicités qui vont lui faire comprendre que vous êtes son 10 de coupe, tout simplement. Que le 10 de coupe avec vous, c'est possible. Donc, on va lui mettre sur son chemin pas mal de signes, de synchronicité. Ça peut être des heures miroirs, des messages dans les rêves, enfin, voilà. Il y a des signes qui vont l'amener sur le bon chemin. Et on finit avec Express Your Love. Donc là, c'est quelqu'un, alors c'est vrai que le cavalier de denier, on a dit que c'était pas quelqu'un qui était très expressif, mais comme je vous dis, je vous le disais, c'est quelqu'un qui va exprimer son amour à sa manière. On va dire ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui en vit. C'est quelqu'un qui aujourd'hui s'ouvre à l'amour, qui peut-être même au niveau spirituel, parce que s'il a des synchronicités, c'est qu'il y est attentif aussi. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, du coup, avance peut-être lentement, mais qui a cette volonté, en tout cas pour cette semaine, de faire peut-être un premier pas pour exprimer cet amour. Là, en dos de deck, on a ce 4 de coupe, hein, ce 4 de coupe qui nous parle aussi de lenteur, c'est sûr d'une maturité émotionnelle, mais quelque chose quand même de lent. Vous voyez, là, il y a quelqu'un un homme qui se baisse vers une femme qui porte un masque. Donc, il y a des choses encore qui ne vont pas être révélées comme ça d'un seul coup, mais il y a peut-être une passion sous-jacente, hein, entre les deux. Il y en a un qui est peut-être plus de ce côté-là, on est plus dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans l'action, la passion, on y va, on fonce. Et là, peut-être quelqu'un qui prend plus son temps pour ne pas reproduire les mêmes bêtises et qui est tellement conventionnel, pragmatique, qui a envie de construire sur le long terme, qui préfère prendre probablement son temps. S'assurer que tout est en place. Le 2 de bâton, c'est ça aussi. Alors, je vais tirer en direct les petits messages pour vous. Alors, les messages pour les personnes qui auront choisi. Je regarde la longueur des vidéos. J'essaie de faire des vidéos plus courtes, mais j'ai du mal. Alors, les personnes qui ont choisi la pomme de pin dorée, quels sont les messages?
tiré 7 comme les jours de la semaine. On a sacrifice essentiel. Il faut se délester de quelque chose, de quelqu'un pour faire avancer une relation sentimentale. Donc, il y a peut-être quelque chose à laisser là. Il y a un nouveau départ. Soit il faut laisser une relation du passé, les énergies d'une relation du passé aussi pour avancer. Ça nécessite peut-être de faire des sacrifices, peut-être au niveau professionnel ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est des sacrifices essentiels. Hein. Bon là, avec l'amour réciproque, bon, on peut nous parler de sacrifices, mais là, on est plutôt dans le sens des sacrifices qui vont permettre de faire avancer. On peut voir ça plus comme un compromis. Hein. Allez, hop. On a la positive attitude. Soyez dans une attitude positive concernant votre vie sentimentale. Tout va bien ou tout va s'arranger. Donc là, on retrouve cette idée de réussite. Donc voilà, restez positif, hein, on vous l'a dit. Hein. Choisissez l'amour et transformez les énergies négatives et les illusions en quelque chose de positif et d'éveillé. Hop, ah, on a celle-là qui s'est retournée. Alors j'en ai quelques-unes qui se sont retournées. Alors, je vais la prendre. Il y en a une qui m'a sauté aux yeux, donc je la prends. Cadeau surprise. Votre partenaire ou l'univers va vous offrir un cadeau ou vous faire une surprise. Alors, c'est une personne qui peut aussi, pour exprimer son amour, quelqu'un va lui donner et le faire à travers un cadeau. Ou bien l'univers, pour les célibataires, on peut vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Jalousie. Vous, votre partenaire fait preuve de jalousie. Ah, c'est peut-être ça, d'un côté ou de l'autre. Il y a la passion hein, aussi. Donc, passion, jalousie, fougue. Ça va ensemble. Il y a peut-être ça encore à guérir d'un côté comme de l'autre. Ou bien c'est quelqu'un qui pense qu'il y a bien assez d'hommes autour de vous et que ça peut énerver, que ça peut rendre jaloux. C'est une solution. On a des choix sentimentaux. Vous allez être confronté à un choix au niveau sentimental. Donc ça, c'est des énergies qui concernent l'un ou l'autre, hein, ou les deux. Donc là, on nous parle bien de faire un choix. Choix qui va peut-être amener à faire des sacrifices, mais en même temps, ça va amener vers le positif. Donc, désolée pour le bruit des cartes. On a les flammes jumelles. La personne de votre cœur est votre flamme jumelle, contrat d'âme. Et on retrouve la relation karmique qui fait travailler. Qui fait travailler quoi? Et je vous ai dit la lune. Hein. Donc, bon, il y a quelque chose toujours avec les flammes jumelles. Des choses qui se passent en lien toujours avec le cycle lunaire. Donc là, pour certains, soit vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle et vous savez de quoi je parle. Pour les autres, un jour il va falloir vraiment que je fasse une vidéo sur ça, mais pour les autres, je vous invite, il y a plein de vidéos sur YouTube. Et la meilleure dans ce domaine, selon moi, c'est la chaîne à ne pas regarder la nuit, qui est vraiment, elle est vraiment la spécialiste des flammes jumelles et elle est top. Adriana, si je ne me trompe pas de prénom. Allez, on continue. Une dernière. Message de votre autre. Mon amour pour toi est plus fort et plus grand chaque jour. Et en dos de deck, on a quand même les doutes, les angoisses. Certaines peurs peuvent amener à des questionnements ou à des angoisses. Et on revient sur le début du tirage. Je ne choisis plus la peur, je choisis l'amour. Donc peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être la personne en face de vous n'a pas fait. Donc oui, en effet, si vous êtes célibataire, la personne qu'on va vous mettre sur le chemin, ça va vous permettre de travailler sur vous.
En tout cas, voilà, si vous êtes déjà en connexion, on voit que cette relation vous permet déjà personnellement de guérir et qu'elle est en pleine transformation. Peut-être par rapport à l'énergie plus masculine du tirage. Alors, comme conseil, vous avez Krishna qui nous parle de dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement est reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Amour inconditionnel qui est comment dire, l'amour qui caractérise les contrats d'âme et plus personnel, enfin plus particulièrement, pardon, les flammes jumelles. C'est vraiment la nature de la relation, c'est l'amour inconditionnel. Ah, j'adore. On a de nouveau Express Love. Alors, exprimez votre amour à travers des cadeaux. Un simple geste d'amour peut amener à une forte appréciation, un grand plaisir quelque part. Donc, je vous montre cette carte. Très, très belle. J'adore. D'un homme qui offre une perle comme ça dans un coquillage. Et je trouve ça magnifique. Très positif aussi. Donc, voilà, on parlait de cadeaux tout à l'heure. Donc peut-être que cet amour va s'exprimer à travers un cadeau, un geste. Et là, avec les licornes, on vous dit de suivre le flot, d'abandonner l'attente de résultats, de relâcher toutes les hypothèses que vous pourriez faire, de suivre simplement le flot. Il y a ce nouveau départ. Ben voilà, accueillez, suivez le flot, quelle que soit votre situation. Si vous êtes amené à aller vers un contrat d'âme, de toute façon, ça ne sert à rien de contrôler. Donc, vivez le moment présent, ne ressassez pas, libérez-vous des peurs, des doutes, des angoisses. Les choses sont en place comme elles doivent être. Donc, voilà, allez, on suit le flot pour cette semaine. Voilà le conseil. Soyez aussi toujours dans l'amour, même si ce n'est pas au niveau sentimental, mais soyez dans l'amour avec vos proches, vos familles. C'est encore plus important en ce moment, bien évidemment. On ne s'attardera pas sur ça, mais voilà, vous me comprenez. Je vous embrasse pour les énergies générales, pardon. N'hésitez pas à aller voir, il y a le lien sous la vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Plein d'amour pour vous. Bye bye. On y va à présent pour le choix numéro 2. Ça y est, je commence à perdre ma voix. Ceux qui auront choisi la pomme de pin blanche. Alors, pour vous, le premier message, c'est je laisse partir l'ombre du passé et je regarde quelqu'un comme la première fois, comme si c'était la première fois, avec les yeux de l'amour. J'adore cette carte. C'est la première fois que je la tire, je la trouve très très belle. Là, c'est que vous allez porter un nouveau regard sur quelqu'un du passé. On nous parle entre vous, entre la personne qui vient vers vous ou la personne de votre cœur, on parle de loyauté. Alors, j'essaie de traduire en même temps. Vous démontrez votre sens de l'amour dans une forme de dévotion et de constance. Voilà, il y a quelque chose de constant entre vous, de loyal, de fidèle, de très fort. Voilà. Il y a une forme de fidélité aussi comment dire, à la façon dont vous exprimez votre amour. Vous êtes fidèle à vous-même, en fait. Quelque part, c'est ce que j'entends. Alors, ça sera les conseils pour vous. Le petit message. Vous avez la belle et la bête. Mon message préféré. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Et là, on nous parle encore de voir. De voir. Il y a quelque chose que vous voyez cette semaine. Il y a un nouveau regard sur une situation, sur l'amour en général. Il y a une capacité à voir, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément expressif. La bête, c'est quelqu'un qui peut être un peu bougon face à vous. Et vous voyez ce prince charmant qui se cache derrière la bête. Vous voyez, c'est comme si votre regard empli d'amour arrivait à percer à jour quelqu'un, en fait. Là, vous avez le 6 de l'abondance, qui est le 6 de denier. Donc là, on voit non seulement vous êtes dans des énergies très tendres, pleines d'amour, mais en plus dans des énergies de générosité. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup dans une situation. Le 6 de denier,
on fait preuve de générosité. On a aussi peut-être pour chez vous, il y a peut-être la recherche, mais avec l'autre carte, je vois que vous êtes plutôt dans le donner que le recevoir. Alors attention, hein, il faut toujours équilibrer les choses dans la vie, mais en tout cas, on vous dit avec cette carte aussi d'ouvrir les bras pour accueillir l'abondance dans votre vie. Il y a quelque chose d'inattendu, un cadeau inattendu qui arrive sur votre chemin. Acceptez-la avec gratitude et humilité, en sachant que vous avez la chance de pouvoir donner à votre tour cette générosité en vous donnant. Voilà, quelque part, si vous recevez quelque chose cette semaine, vous êtes dans cette énergie que vous devez rendre quelque chose. Ou bien déjà, vous avez le sentiment d'avoir reçu tout simplement cette énergie d'amour et vous êtes à vouloir partager cette énergie d'amour. Là, on nous parle aussi pour votre état d'esprit, de l'esprit de la dinde, si je traduis bien, qui nous parle de donner avec gratitude et grâce. Donc là, vraiment, vous êtes dans la gratitude de l'amour, que vous soyez célibataire ou pas. En fait, le fait de peut-être d'avoir juste, recevoir juste l'amour de votre famille, de vos amis, vous êtes déjà dans la gratitude juste d'avoir ça dans votre vie. Après, au niveau du couple, même si les choses ne sont pas parfaites, vous êtes prêt à faire des efforts, à donner. Vous êtes dans une gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de la vie tout simplement. Alors là, on a la carte de l'intelligence. De l'intelligence, ce qui peut nous parler quand même chez vous d'avoir quand même parfois l'intelligence de modérer peut-être cette générosité. Peut-être vous apprenez aujourd'hui à, alors pas à doser votre générosité, mais à essayer d'équilibrer cette relation entre le donner et le recevoir. Il peut aussi avoir, alors, soit vous êtes en couple ou pas. Alors, si vous êtes en couple, c'est des échanges qui se font beaucoup de manière intellectuelle. Beaucoup d'échanges, c'est une connexion. En plus, on a la loyauté. C'est peut-être une connexion qui, pour l'instant, est d'ordre intellectuel. On discute beaucoup, on partage beaucoup. Parce que là, on a quand même l'amour non réciproque. Donc, soit vous pouvez avoir des échanges qui vont vous faire comprendre que vous donnez trop dans une situation ou des échanges avec quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt à être dans l'amour éventuellement. En tout cas, pour moi, il y a des échanges très forts intellectuellement. Vous avez peut-être vous êtes face à quelqu'un, pardon, qui est très dans le mental, beaucoup dans la pensée. Donc, il y a des échanges spirituels. Après, au niveau des sentiments, il y a peut-être encore une forme de déséquilibre, ou il y a eu une forme de déséquilibre. Là, on a de nouveau la grâce qui ressort. Donc là, pour moi, il y a aussi chez vous, je pense, le sentiment que il y a une relation soit qui est protégée, soit l'idée que pour les célibataires, vous faites confiance à la providence pour vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Peut-être parce que vous avez compris des choses en parlant, en discutant. En tout cas, on a aussi l'idée d'âme sœur ici. Hop, je règle la lumière. Voilà, on a l'idée d'âme sœur. Donc, pour les célibataires, vous pouvez avoir cette confiance par rapport à l'univers en vous disant, moi en étant dans l'amour, dans la générosité, finalement, on va me mettre sur le chemin la bonne personne, l'âme sœur, tout simplement. Là, en plus, on a la meilleure carte du Béline, qui est la carte bleue, qui nous parle vraiment d'une situation qui s'éclaircit. On fait preuve de discernement, d'illumination. Et là, en dessous, on a faire des efforts. Donc, pour vous, peut-être, vous allez, pour certains célibataires, vous allez avoir, excusez-moi, j'ai la voix qui part, parce que ça fait beaucoup de tirages que je fais, donc ça y est, ma voix fatigue. Mais vous allez voir une prise de conscience que peut-être pour attirer votre âme sœur, justement, il est nécessaire pour vous de faire des efforts. Ou bien, justement, vous avez déjà dans votre vie quelqu'un, une connexion avec quelqu'un, avec qui il y a beaucoup d'échanges. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a eu un déséquilibre, il y a des choses quelqu'un qui n'exprime pas son amour aussi. Mais cette personne, il y a quand même, on nous parlait d'une fidélité, donc ça peut être aussi un ami aussi qui nous fait prendre conscience de quelque chose, ça peut être ça. En tout cas, il
Il y a une connexion qui arrive vers vous, qui est déjà dans votre vie, qui est amenée par le divin pour une bonne raison. Et vous allez comprendre pas mal de choses cette semaine. Comprendre peut-être que on voyait que vous allez voir une personne du passé avec un regard neuf. Donc, peut-être avec les échanges avec une certaine personne, vous allez peut-être faire l'effort aujourd'hui de faire table rase du passé. Peut-être parce qu'on va avec l'intelligence avoir des discussions peut-être plus sincères, plus franches, assez poussées même intellectuellement éventuellement. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de faire preuve de discernement, d'éclaircissement. Il y a une situation peut-être confuse au niveau sentimental qui enfin s'éclaire, que vous soyez célibataire ou pas. Peut-être que vous étiez dans des énergies du passé, même si vous êtes célibataire. Mais là, c'est comme si d'un seul coup, vous avez de la lumière et vous comprenez que peut-être justement, soit vous allez regarder quelqu'un du passé avec un regard neuf pour passer à autre chose, c'est possible aussi, en n'y voyant que le côté positif, soit vous allez voir la situation de manière différente, une personne différente, et à ce moment-là, vous allez faire des efforts vis-à-vis de cette personne. Peut-être vous réouvrir. Voilà. Ou bien c'est cette personne qui va faire des efforts aussi. Ça peut être ça aussi. Alors, de son côté, de la personne en face de vous, on a Cendrillon qui nous dit « La chance transformera ta vie. Saisis l'occasion. Laisse le passé derrière toi. » J'adore, hein, parce que là, on parle de passé. Et là, on vous dit que vous regardez quelqu'un du passé. Donc, laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui, en plus, on a ce 4 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui peut être assez focalisé sur l'argent. Quelqu'un qui est aussi beaucoup sur la retenue, qui n'est pas du tout dans l'expression des sentiments, qui retient beaucoup de choses. Alors, ça peut être quelqu'un qui a cœur, peut-être s'il a déjà une famille, il ou elle a déjà une famille, il y a cette tendance à vouloir protéger peut-être déjà quelque chose qu'il a construit. Mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui, en plus, on a l'état d'esprit du womba. Alors, je ne sais pas ce que c'est le womba, mais qui nous dit de be at home, d'être à la maison. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à être routinier, quelqu'un qui est sur la réserve, quelqu'un qui a besoin de trouver sa place, de se sentir chez lui aussi. Peut-être quelqu'un qui finalement est lui-même seulement quand il est seul, quand il est chez lui, quelqu'un qui a tendance à être peut-être se mettre en retrait. Là, alors vous allez me dire, c'est pas un ours, mais il y a quand même une petite similitude avec, quand on regarde un peu de loin, avec un ours. Alors c'est quelqu'un qui peut être un petit peu, alors pas ours, hein, mais on a la bête, on a l'ours. Vous voyez cet état d'esprit un petit peu bougon, ours au grand cœur, mais qui a une difficulté peut-être à exprimer ses sentiments. Quelqu'un qui a à cœur aussi d'essayer de retrouver aussi une stabilité financière. Hein, donc, avec le page de denier, on voit que c'est quelqu'un, puis on voit de l'intelligence, quelqu'un qui est assez érudit, avec qui en effet il peut avoir entre ces deux cartes et celle-ci des échanges à la fois très intellectuels et spirituels. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime étudier, quelqu'un qui est assez discret finalement. Enfin, qui peut apparaître comme ça, quelqu'un qui est un petit peu, qui peut être parfois un peu dans son coin, mais quelqu'un qui pour moi quand même a une certaine éducation, qui aime aussi savoir les choses avant de prendre une direction, de faire un choix. Parce que là, on a l'équivalent du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est vraiment être un chemin de vie, un choix, faire face à un choix. Donc le 2 de bâton, la difficulté, c'est que il faut faire le choix parfois entre deux situations, entre deux personnes, entre deux chemins possibles. Et il y a une forme de confusion, il y a une difficulté parfois à y voir clair par rapport à l'avenir, à se positionner par rapport à l'avenir. Et il y a toujours une forme d'incertitude avec ce 2 de bâton. On a du mal à choisir d'un côté ou de l'autre. Et pourtant, derrière, on a le fou. Le fou qui nous parle bien de nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui, en tout cas dans ses énergies,
même si il n'est pas forcément démonstratif. C'est quelqu'un qui est en train de planifier, d'avoir une certaine réflexion par rapport au fait de prendre une nouvelle direction avec vous. D'aller vers en là, avec le fou, on parle de vérité, hein. Donc d'aller vers une certaine vérité aussi. Ouais, c'est quelque chose, une vérité peut-être qu'il a retenue depuis longtemps. C'est peut-être une personne, en effet, entre la bête et Cendrillon, quelqu'un qui, entre guillemets, peut-être porte un masque, ne montre pas forcément ses sentiments. Mais là, c'est quelqu'un qui décide peut-être d'aller vers un nouveau départ, beaucoup plus honnête dans le sens qu'il correspond plus, en fait, de manière plus sincère. Là, on voit au niveau de ses actions, on a l'as de denier. Donc, on voit que c'est une personne avec l'as de denier qui a une volonté, en effet, le fou, une volonté d'inscrire un nouveau départ dans le concret, dans la matière. Mais on a encore dans le denier. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être un rapport assez important avec l'argent. Alors, par rapport au choix, on voit qu'avec ce 8 d'épée, c'est quelqu'un, quand je vous dis qu'il est dans le mental, je peux voir vraiment un signe de terre ici ou un signe de terre éventuellement, mais c'est quelqu'un avec ce 8 d'épée qui se prend la tête, qui se prend énormément la tête, qui réfléchit et réfléchit et qui tourne la situation dans tous les sens. C'est en fait peut-être votre connexion à l'un et à l'autre, même si vous n'êtes pas en contact, si vous ne vous connaissez pas encore, c'est quelqu'un qui est en pleine remise en question aussi, qui est en train de réfléchir, qui réfléchit énormément même, avec le 8 d'épée, qui a certaines peurs, certaines craintes. Peut-être aussi c'est une personne qui se sent piégée dans une situation et qui a besoin de retrouver dans sa vie cette légèreté, cette insouciance, mais quelque part il y a quelque chose qui le bloque, qui l'empêche d'avancer. Il se sent peut-être piégé dans une situation. On voit aussi avec ce 7 d'épée, peut-être qu'il a à cœur par rapport à vous et on voit la vérité, je ne sais pas. Est-ce que, alors je ne sais pas, il y a peut-être un des deux qui a déçu l'autre. Il y a une nécessité de pardonner quelque chose ici. Pardonner quelque chose en lien avec le passé. Avec ce 7 d'épée, on peut avoir une personne qui va peut-être essayer de se justifier lors de certains échanges, qui va essayer de vous expliquer, de défendre un petit peu son bon droit, de défendre sa position aussi. C'est quelqu'un qui, dans sa manière de communiquer avec les énergies qui l'entourent, peut-être parfois être un peu sur la défensive. Parce qu'on a ce 4 de denier, le 7 d'épée, c'est quand même des énergies où on a tendance à se protéger, à être sur la défensive. Mais en même temps, peut-être qu'il va essayer de justifier pourquoi il a des difficultés à prendre une décision. Mais je vois, à mon avis, en plus là on voit qu'il y a un restaurant, là ça peut être lors d'une invitation, il va avoir pour moi des communications, alors ça peut être un petit peu, alors pas piquant, mais on peut avoir quelqu'un quand même qui, je vous dis, est un petit peu, peut se braquer, peut être un peu sur la défensive, mais moi je pense aussi quelque part avec les autres cartes, c'est quelqu'un qui prend conscience que le changement est possible si lui-même se remet en question. Donc, il va peut-être essayer de vous expliquer ses choix, ses positions. Ou tout simplement, si c'est quelqu'un éventuellement du passé, parce que j'ai le passé encore qui ressort, c'est quelqu'un qui va essayer d'argumenter pour vous emmener vers un nouveau départ, hein, qui va essayer de vous convaincre pourquoi il faut partir avec lui. Justement, peut-être si il vous a fait quelque chose, là, il va essayer de vous convaincre en disant, ben voilà, je suis quelqu'un de nouveau. Et du coup, vous allez le voir comme quelqu'un de nouveau, forcément. Donc, ça peut être ça aussi. Là, on nous parle en plus de pardonner et d'apprendre. Donc, là, on nous parle de guérison du passé, des expériences du passé et d'être dans le moment présent. Donc, pour moi, dans cette relation, il y a quelque chose alors, soit il y a une personne de ce côté qui apprend et vous qui pardonnez, ou l'un et l'autre. En tout cas, il y a cette notion d'apprentissage. Hein, vous remarquez avec le page de denier et l'apprentissage, on sait quelqu'un qui a appris ou qui apprend des choses qui lui permettent d'enclencher un nouveau départ. Ça en passe peut-être par le pardon envers soi aussi. Oui, exactement. Ça peut être aussi se pardonner à lui-même
vous demandez pardon. Donc voilà. Il y a cette idée de pardonner parce qu'en plus on a la relation du passé, donc la relation karmique, la relation des vies antérieures. Donc, et puis là on a l'âme sœur. Donc c'est déjà, hein, on voit clairement la relation karmique. Et là, on nous parle de relation, de conversation cœur à cœur. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des communications où on va faire un peu tomber les masques. Alors même si au départ ça peut se présenter un petit peu bim bam boum, à un moment donné, voilà, on va s'ouvrir à des conversations plus douces. On va parler pour moi de manière sincère et franche. Vous allez sûrement arrêter de vous cacher l'un et l'autre peut-être derrière des masques ou des non-dits. Et là derrière quand même au niveau du tarot, on a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, donc voilà, un nouveau départ hein, au niveau sentimental. Alors ensemble ou pas, voilà, ça c'est à vous de voir, parce que parfois on a besoin de pardonner à quelqu'un du passé pour aller vers une autre âme sœur, aussi pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, ça va en passer par la communication, par un pardon vis-à-vis du passé et par une vision nouvelle. Alors vis-à-vis d'une personne et pour moi une vision nouvelle de la situation. Allez, on va tirer les petits messages pour vous, pour le groupe qui aura choisi la pomme de pin blanche. Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Les messages pour cette semaine au niveau sentimental. Allez, la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Et après, on verra les conseils. On a un message de votre autre. Mon amour pour toi est plus fort et plus grand chaque jour. J'adore parce que j'ai bien mélangé les cartes et on l'a eu aussi dans le premier tirage. Dans les deux tirages, il est question de contrat. Ah, on a la jalousie aussi qui a sauté, qu'on retrouve aussi. Donc c'est quelqu'un hein, avec le 4 de denier qui peut être assez possessif aussi. Peut-être que c'est ça qui a pardonné. La jalousie de quelqu'un. Hop, quelqu'un qui est peut-être prêt à faire des efforts. On nous parle de communication télépathique. Communication dans la 5e dimension. Donc, vous voyez, on parle de communication. Donc, c'est bien ça. Hein, s'il y a quelque chose de, à la fois d'intellectuel et de spirituel ici. Donc, qui dit spirituel peut dire des communications au-delà du concret. On va dire ça comme ça. Je t'aime. Message de votre autre, je t'aime. Tout simplement. Là, c'est quelqu'un qui peut-être a besoin d'exprimer quelque chose, des sentiments qu'il a eu pour lui, qu'il a gardé pour lui hein, aussi, j'entends. Des choses qu'il avait au fond de lui, mais là, on voit les conversations cœur à cœur. Hein. En tout cas, si vous ne l'exprimez pas, au moins, ça sort dans le tirage. On a l'influence de l'entourage. Influence négative de votre entourage sur cette relation sentimentale. Votre couple doit s'éloigner des ondes négatives. Je ne sais plus où c'était. Non, c'était dans l'autre tirage. Mais en tout cas, voilà, attention à votre entourage aussi. C'est peut-être pour ça que cette personne aurait tendance peut-être à se mettre en retrait aussi. Ouais. Donc voilà, faites attention aussi aux personnes qui vous entourent l'un comme l'autre ou qui entourent cette relation. Ou bien tout simplement, on nous dit que le couple doit s'éloigner des ondes négatives, liées au passé probablement. On a les sentiments refoulés. Je vous l'ai dit. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est dans la retenue clairement. Et la nécessité de s'ouvrir. On a une dernière. Ah, alors, bon, c'est peut-être pas pour cette semaine, hein, parce que on a la demande en mariage, engagement officiel. En tout cas, c'est peut-être, alors, soit vous avez déjà eu un engagement avec cette personne, ou il y en a un des deux qui est engagé éventuellement, et qui
a envie peut-être d'aller vers un engagement avec vous. En tout cas, dans les énergies, hein, on dit bien dans les énergies, déjà ce qui se met en place éventuellement, c'est que cette relation va aller vers un engagement officiel. Et là, on voit en plus en dos de deck la décision. Il y a une décision qui a été prise. Et là, on parlait de choix. Mais là, il y a une décision qui va être posée, clairement. Prise de décision à deux avec votre partenaire pour faire évoluer votre couple. Donc là, il y a vraiment une prise de décision de laisser peut-être des choses du passé, éventuellement. C'est peut-être quelqu'un qui avait envie de quelque chose de plus sérieux, de plus engagé avec vous, qui n'a pas osé vous le dire, ou qui n'ose pas vous le dire encore. C'est possible aussi. En tout cas, bon, ça inaugure pour des choses assez belles. Alors peut-être que tout ne sera pas dit cette semaine, mais en tout cas, dans les énergies, si les sentiments sont refoulés, ils sortent à travers ce tirage. Hein. Alors, est-ce que j'en ai mis 7 comme dans le premier? Voilà, parfait. Que je fasse équitable. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Earth Awakening. Excusez-moi pour l'accent. Lady Nada. Ouvre-toi à accepter, à l'acceptation et à l'amour divin. Donne et reçois en équilibre. Donne et reçois en équilibre. Attention, amour non réciproque et le 6 de denier. On vous invite à donner et à recevoir de manière équitable. Là, on nous dit d'être un soutien. Faites un effort pour montrer que vous prenez soin l'un de l'autre. Être un soutien l'un pour l'autre aussi. Voilà. Donc, on vous dit de faire un effort. On parle encore de faire un effort. Peut-être que cette personne n'a pas été à la hauteur, mais faire des petits gestes pour montrer qu'on prend... Alors, il y a une loyauté, donc prendre soin de l'un de l'autre, d'être un soutien pour l'un et pour l'autre. J'ai envie de vous dire, pour les célibataires, il y a aussi cette idée d'être votre propre soutien aussi. Prenez soin de vous, faites un effort aussi, voilà, pour attirer l'âme sœur, l'amour. Et là, on nous parle de friendship, d'amitié. Alors, entourez-vous de votre famille d'âmes. Alors, bien évidemment, quand on parle d'âme sœur, ça fait partie de la même famille d'âmes. Alors, entourez-vous aussi de personnes positives et passez du temps, alors c'est écrit très très petit, du temps à vous sociabiliser, je vais y arriver. Alors peut-être que pour l'instant, cette personne n'est que dans le domaine amical, éventuellement. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'échanges. Quelqu'un avec qui il y a une bonne entente, une complicité, une forme de fidélité, de loyauté, mais peut-être que c'est une personne, vu la nature de la relation amicale, quelqu'un qui n'a pas osé encore se déclarer. Alors peut-être en faisant vous-même des efforts, ça va peut-être pousser cette personne à se déclarer. Ou c'est vous qui... En tout cas, pour les célibataires, on vous dit bien de sortir, de sortir avec vos amis, de vous entourer... Voilà, des gens qui peuvent aussi vous apporter, ne soyez pas toujours dans le donner, mais apprenez à recevoir de votre entourage. Et puis, on ne sait jamais, justement, en sortant avec vos amis, en retrouvant une énergie positive, vous allez attirer vers vous l'âme sœur. Et attention, pour certains célibataires, l'âme sœur se trouve peut-être déjà dans votre entourage amical. Voilà, je crois que j'en ai fini pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera pour la semaine prochaine. Pour les énergies générales, n'hésitez pas à aller voir, je laisse le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour pour cette semaine et pour le reste de l'année. À très bientôt.